Ils ne se connaissaient pas il y a 3 mois, mais ils s'embrassent comme de vieux amis. Ils se sont trouvés une cause commune, leur opposition au mariage gay. T'es prête, t'es chauffée là? Ce soir, ils se préparent à contredire l'homme qui représente la loi pour le mariage homosexuel. On va à une conférence débat avec le rapporteur de la loi et député Erwan Binet. Dans ce genre de situation, on aime bien être présent. Sinon, c'est des personnes qui ne vivent qu'entre partisans de leur projet et ne réalisent pas qu'il y a une autre France qui n'a pas du tout le même avis. Et il faut interpeller nos élus. Une fois à la mairie du 3e arrondissement, où va se tenir la réunion, Jean-Baptiste, chef d'entreprise, et François, directeur d'agence immobilière, se fondent dans la foule, prêts à prendre la parole. Avant le projet de mariage pour tous, ils n'avaient jamais milité. Ils veulent interpeller Erwan Binet, rapporteur du projet de loi et ardent défenseur de cette réforme du mariage. Moi, en tout cas, j'ai une conviction, c'est que ce n'est pas un simple contrat de mariage. Ça n'est pas un simple contrat, c'est une institution, c'est important. Et que cette institution-là, elle porte des droits et elle porte des devoirs, évidemment. À travers le mariage, on va aboutir à l'adoption, puisque mariage égale adoption. Nous savons on va nécessairement aboutir à la création d'enfants sans père et sans mère, de sorte à ce qu'ils puissent être adoptés. Je peux répondre. Il y a une question quand même qui est importante. C'est que les homosexuels ne nous demandent pas l'autorisation de faire famille. Clairement, ils feront famille et ils feront des enfants. La question c'est est-ce qu'on accepte ou pas de donner des droits à ces couples et à ces enfants. Vous avez déjà vu 2 hommes procréer ensemble, vous? Alors quand même, un mariage c'est fait pour avoir des enfants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, les enfants? Les vannes de l'homophobie sont ouvertes depuis des mois et je n'en peux plus de supporter tous les amalgames. On n'est pas homophobe! On n'est pas homophobe! Un public chauffé à blanc, divisé, passionné entre pro et anti-mariage pour tous. Erwan Binet devra sortir par la porte de derrière. Ils sont homophobes, les gens au fond de la salle, là? Je n'ai pas dit qu'ils étaient homophobes, mais je dis que très clairement, dans cette violence, il y a de l'homophobie. Il y a de l'homophobie parce qu'il faut bien se rendre compte que la manif de dimanche, ça n'est pas une manif comme classique pour conserver des droits. C'est refuser que d'autres aient les droits qu'ils ont eux, que nous avons nous. Et c'est pas acceptable. Il faut qu'ils en prennent conscience. Comme ça, tous les soirs, Cet élu de la République a senti progressivement monter la colère des opposants. Vous avez été menacé, vous? J'ai eu une menace de mort, oui. Il y a 2 mois. Avec une balle à la fédé de l'Isère. C'est pour ça qu'on est là! Parce qu'ils croient que Lyon, c'est à eux! C'est pas chez Un débat qui réveille toutes les fractures. Les homophobes qui sont là-bas. Pourquoi? Ce jour-là, des militants d'extrême gauche sont venus pour s'opposer à un groupuscule d'extrême droite anti-mariage homo. La France secouée. Les anti-projets de loi sont encore minoritaires, mais ils n'ont cessé ces dernières semaines de s'organiser. Ils veulent marquer les esprits avec la manifestation de ce dimanche. Et c'est une drôle de militante qui, depuis plusieurs semaines, symbolise cette mobilisation contre le mariage pour tous. Brigitte Barjot, la porte-parole qui aimante les caméras. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous êtes qui? Ah bah c'est France 3. Vous êtes France 3. Le petit journal, bonjour. Ah tiens donc, ça faisait longtemps. Bonjour le petit journal. Bonjour. Et vous êtes? BFM TV. Vous êtes combien de BFM TV? Exactement. Hello. C'était il y a 3 jours. Le collectif de la Manif pour tous organise son ultime conférence de presse dans un café parisien. Pourquoi nous sommes contre le mariage, entre guillemets, gay? Première raison, c'est pas un mariage. Le mariage, c'est l'union de l'homme et de la femme en vue de fonder une famille et c'est une institution. Monsieur Hollande, est-ce qu'il va faire passer cette loi sans qu'on en débatte? Nous allons être obligés d'aller jusque dans la rue lui demander enfin d'ouvrir le débat. Notre humanité.
Le collectif regroupe une trentaine d'associations, un rassemblement hétéroclite, des anti-avortements, des catholiques, quelques militants de gauche, et même Xavier Bongibaud, ex-adhérent UMP, militant homosexuel opposé au mariage gay. Tous portent du rose, ils se veulent ni homophobes, ni orientés politiquement. Voilà, allez tous à la manif pour tous. Hein. On s'apercevra que ce n'est pas forcément le cas. Et on va chanter. Merci. Est-ce que vous craignez des débordements dimanche? Je crains des débordements d'amour. Que des débordements d'amour? Et on va chanter, et on va faire la fête. Et ça va être super sympa. Qu'est-ce qui est important là, de ne pas louper dans ces derniers jours pour réussir la manif? De pas louper, pas se casser une jambe, de dire toujours la même chose, que c'est pas parce que on veut prendre la parole et que la majorité silencieuse peut enfin peut-être s'exprimer à travers nous, que c'est pas pour ça qu'on est homophobe. Voilà, Frigide Barjot s'appelle en fait Virginie Merle. Avant de prendre la tête de cette croisade, elle a beaucoup fait la fête dans les boîtes de nuit parisiennes, notamment dans le milieu homo. Son nom d'artiste, un clin d'œil à l'actrice Brigitte Bardot, a été inventé par son mari Basile de Kock, le frère de Karl Zéro. Écrivain, chroniqueuse, Frigide est aussi chanteuse. Des textes à faire rougir un paroissien. Fais-moi l'amour avec deux doigts. Mais surtout, depuis des semaines, Frigide Barjot sillonne la France pour organiser la manifestation de dimanche. Nous étions avec elle, gare de Lyon, le 24 décembre dernier. Frigide Barjot et ses deux enfants partent fêter Noël à Lyon, chez son frère. Elle va en profiter pour faire campagne. Après des études chez les bonnes sœurs et une éducation dans une famille marquée à droite, c'est sa foi catholique qui porte son engagement contre le mariage gay. Elle affirme avoir retrouvé Dieu il y a 25 ans au cours d'une messe à Notre-Dame. Je suis éclairé par ma foi et donc par l'enseignement des pasteurs, grâce notamment aux penseurs que sont aussi les prêtres ou les évêques ou les papes. Tout d'un coup, j'ai compris, éclairé par leur enseignement religieux, ma raison a compris qu'en fait, on touchait quelque chose de fondamental par cette loi. D'ailleurs, tôt le matin, le jour de Noël, au lendemain du réveillon, Frigide Barjot s'est levée pour aller à la messe, prier, mais aussi convaincre. A souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, et mort, a été ensevelie. Convaincre, quitte à bousculer le déroulement de l'office. Alors elle a un nom de combat, qui à lui seul est tout un programme. Et si je puis me permettre, j'en profite, mon père, en ce moment c'est aussi pour une action particulière qui est ce projet de loi voilà, qui va être à l'Assemblée le 27 janvier prochain, vous savez, c'est le nouveau projet de loi qui remet en cause la filiation humaine. Donc je vous demande l'autorisation, mon père. Oui. J'ai des petits tracts, est-ce que je peux me mettre à la fin de la messe, je pourrais en distribuer et peut-être en parler aux gens que ça intéresse. Merci père. Hein. Oui. Et joyeux Noël. Joyeux Noël. Le sauveur que le monde. Un petit tract. Merci beaucoup. Vous viendrez? J'essaierai. Ah, ça c'est sympa. Vous êtes au courant, madame? Oui, merci. Ça va, vous allez venir? Ah bah moi je suis déjà à Paris alors. Vous êtes déjà à Paris? Oui. Ah ça c'est super. Je voudrais que vous me laissiez me positionner moi-même. Ah ben je vous en prie, je vous donne mes consciences. Bien sûr. Et même je n'apprécie pas tellement la démarche de venir ici à la sortie de la messe. Ah bon? Mais pourquoi on est quand même libre de s'exprimer? Bien sûr. Est-ce que le parvis, c'est pas l'endroit où on peut parler? Oui, le parvis, mais on était tout à l'heure dans l'église. Oh ben ça c'est parce que monsieur... Je pense que c'est notre âme et conscience de chrétiens qu'on va se positionner par rapport à ce sujet. Il faut être bien informé, donc je me permets de vous donner... Je pense être bien informé. Là, il y a des choses... Je pense avoir des moyens de bien informer. Il y a des choses nouvelles là-dedans. Alors, vous voulez pas le tract? Voilà. D'accord. Et vous en pensez quoi, vous, monsieur, justement? C'est quoi votre position? Je ne vous répondrai pas. Frigide Barjot n'a donc pas réussi à fédérer tous les catholiques. Certains sont favorables au mariage gay et une partie de ceux qui sont contre la détestent.
les catholiques intégristes par exemple, terme qu'ils récusent. Il y a 2 mois, l'association Civitas rassemble 10 000 personnes, une manifestation perturbée par les activistes féministes du mouvement Femen. Cela donne lieu à de violentes échauffourées. C'est bon, Rémi, calme-toi. Calme-toi. En ligne, en ligne, en ligne. Bouddha, Bouddha. Civitas, dont les membres fréquentent l'église Saint-Nicolas du Chardonnay à Paris, a quand même obtenu l'autorisation d'avoir son propre cortège pour défiler dimanche, en marge de la manif pour tous. Prononcer ici le nom de Frigide Barjot, c'est comme allumer une mèche. Madame Barjot trompe les manifestants en les faisant marcher de façon festive autour d'une démarche dite gay-friendly qu'elle choisit d'appeler à une manifestation bleu-blanc-rose. Eh bien tout cela, ça nous semble de plus en plus évident que cela traduit en réalité un double jeu, un double langage qui vise à affaiblir la véritable mobilisation contre ce projet de loi. Pendant ce temps, dans toute la France, des citoyens moins extrémistes s'organisent. À Lyon, ce jour-là, François, le directeur d'agence immobilière, qui avait interpellé le député rapporteur de la loi, part au marché pour tracter. On m'aurait dit demain tu vas faire une campagne avec tractage et banderoles et manifestations et conférences de presse, ainsi de suite. Moi j'aurais jamais imaginé, j'aurais pas su dire sur quel sujet. Depuis 3 mois, cet entrepreneur plutôt conservateur s'est progressivement transformé en militant. Ça fait 20 ans que je m'occupe de moi, de ma famille, de mes amis, de mon travail. Et au fond, j'ai jamais mis le doigt j'ai jamais eu d'action politique. Et au fond, la politique, elle se fait sans nous, quoi. Salut. François retrouve Jean-Baptiste et Stéphanie. Salut Steph. Bonjour, c'est François. Salut JB, ça va? T'as pas... Pour distribuer les tracts, look identique pour toute l'équipe. Ouais, c'est pas mal comme ça, on est bien là. C'est important le sweat? Bah, c'est important de montrer qui on est. En plus, le message est un message positif et simple, quoi. Hein. Il y a un papa, maman et 2 enfants. Donc, tout de suite, ça pose déjà une première image positive et voilà, quoi. Ils ont choisi ce jour-là un marché populaire. Merci. Bonjour monsieur, diplômé. C'est contre le mariage de personnes de même sexe. Bonjour jeune homme, un petit peu de lecture pour ce week-end? Quelques-uns se laissent convaincre facilement. Certains de vos proches veulent monter à Paris, il y a des bus et des cars et même des trains qui partent de Lyon. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Ça n'a pas de sens parce que j'estime qu'entre hommes ou entre femmes, on n'a pas à se marier. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle du législateur de dire que le nouveau modèle aujourd'hui, c'est de légaliser le fait que 2 femmes puissent avoir un enfant sans père et que cet enfant puisse être privé de sa filiation ou du fait de se savoir issu d'un père et d'une mère? Ils le sont, de toute façon ils le sont. Non, sauf qu'avec la alors un père anonyme, une mère anonyme peut-être si vous prenez les 2 en même temps, mais de toute façon ils sont issus d'un mâle et une femelle. Elle ne peut pas être autrement pour le même. Est-ce que le législateur doit institutionnaliser je vous dis fait... oui à un moment donné, voilà, je suis pour parce que ça ne se fera peut-être pas autrement et qu'ils ont peut-être que cette solution pour se faire entendre les homosexuels, de passer par une loi qui mette en place parce que le reste du temps il y a encore l'homophobie. Je dis simplement soyons tolérants et soyons vigilants parce que sinon l'intolérance nous a menés à des situations. Vous avez senti une once d'intolérance dans mon propos? Est-ce que vous avez senti une once d'intolérance dans mon propos? Non, mais je reste vigilante aussi. D'accord? Bonne journée, madame. Vous répondrez même. Bon, c'était chaud. Hein. Et chaque vendredi soir, c'est devenu un rituel. François et son épouse, Anne-Sophie, ne sortent pas dîner. Ils vont travailler. C'est ce petit groupe qui a organisé la manifestation à Lyon en novembre. Ces hommes et ces femmes sont chefs d'entreprise
Étudiants, commerciaux ou mères au foyer, milieu bourgeois, tous bénévoles. Et donc il va animer on n'a pas vraiment la culture de la manif. On a réussi 30 000 personnes à Lyon le 17 novembre. Ça nous a donné des ailes pour aider la manif pour tous de Paris. Parti socialiste. Ce soir, ils s'organisent pour faire monter dimanche le plus de monde possible à Paris. Ils ont pré-réservé une rame de TGV qu'ils se disent sûrs de remplir. Pour payer la compte, ils ont bénéficié de dons de particuliers. On a eu la personne de la SNCF qui est venue nous voir, on a signé le contrat, on a versé un acompte de 13 000 €, 13 551 €. Dans le train, on aura la possibilité de parler avec le micro dans le train et de diffuser les annonces. Ils disent ne pas réclamer directement le retrait du projet de loi. Pour eux, le gouvernement serait allé trop vite. Il y aurait des ringards réactionnaires que, a priori, nous ne serions, et puis d'un côté homophobes. Ça, c'est leur grand mot. Et puis d'un côté, des gens qui nous disent bah non, moi je suis pour l'égalité, je suis pour la non-discrimination, je suis pour l'acceptation de l'amour de personnes de même sexe. Enfin, on voit bien que le sujet n'est pas là. Je veux dire qu'on sent bien qu'il n'y a pas de. Je dirais, il n'y a pas de vrai débat posé. Nous, on pense aux enfants, à leur histoire, au droit à avoir un père et une mère. Et quand on prend 2 secondes pour y réfléchir, on se dit que ça vaut le coup de mettre entre parenthèses certains loisirs pour se consacrer à cette cause qui est extraordinaire et très importante, quoi. Le samedi, qui est déjà parti à Paris. À Sens, Xavier et Magali Poinsard et leurs 7 enfants en route pour la messe. La mobilisation semble prendre de l'ampleur, renforcée à coup sûr par ce qui se dit chaque dimanche dans les églises de France. Xavier est le président des associations familiales catholiques de la ville. En tout, 30 000 familles adhérentes au niveau national. Un homme et une femme peuvent avoir des enfants. 2 hommes ou 2 femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Il ne s'agit pas de mépriser les gens qui font un choix ou un autre. Il s'agit simplement d'en assumer les conséquences. Ça fait du bien, ça nous rebooste. 2 hommes ne peuvent pas procréer et 2 femmes non plus. Donc après... Ce choix-là, c'est un choix de vie qu'on accepte, ils sont tout à fait, voilà, c'est leur choix de vie. Mais c'est vrai, il faut assumer, il faut assumer. Le couple, évidemment, ira manifester. Il a même contribué à remplir les cars au départ de Sens. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé, et procurez du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Xavier reconnaît que la famille a évolué ces dernières années, mais il reste opposé à toute modification du mariage. Aujourd'hui, effectivement, il y a des parents qui décèdent, ils peuvent être du coup élevés que par un père, les couples se séparent et les enfants arrivent à surmonter. Mais pourquoi leur ajouter une épreuve supplémentaire? Pourquoi d'emblée leur dire bon bah toi, tu as une difficulté supplémentaire dans la vie, tu n'auras pas de père et toi tu n'auras pas de mère. Moi je pense que la loi doit protéger le plus faible et le plus faible dans l'histoire c'est l'enfant. Magali, elle, tente aussi de justifier son opposition au mariage et à l'adoption par les couples homosexuels par son histoire personnelle. Alors du coup, ça c'est l'album photo quand je suis arrivée chez mes parents, comme j'ai été adoptée à l'âge de 3 ans. Donc du coup, mes parents m'ont fait un album photo
pour voilà, raconter un petit peu mon arrivée. Et en fait, parce que je n'ai aucune photo de moi avant l'âge de 3 ans. J'ai toujours su que j'étais adoptée. Je l'ai vraiment jamais appris du jour au lendemain. Vraiment une adoption qui soit basée sur la vérité. Être élevée par deux hommes ou 2 femmes, j'aurais vraiment ce manque de référence ou masculine ou féminine. Cet enfant, il a besoin d'un référent masculin et d'un référent féminin. Mais il peut être heureux. Il sera heureux, mais il y aura un manque. Et je pense qu'il aura une cicatrice dans son cœur et au point de vue psychologique qui ne pourra pas jamais être refermé. Et le débat fait rage. Ce soir, Brigitte Bardot et Xavier Bongibaud sont à Chambéry. Alors c'est par où? Manège. Ils sillonnent le pays pour argumenter. Programme présidentiel de François Hollande. Bonjour. Ils organisent des débats face à ceux qui soutiennent le mariage pour tous. Ce soir, des militants d'une association de défense des droits des homosexuels. Là, on nous propose un bouleversement du mariage, mais on nous propose un bouleversement de la société et une négation de l'anthropologie humaine. Mais enfin, pourquoi faire toujours comme si les enfants qui seraient adoptés par des couples homosexuels devraient faire comme s'ils pensaient que leur père et leur mère et leur mère et leur père et qu'ils ont 2 papas ou 2 mamans. Ils ne sont pas complètement idiots, ces enfants, et je pense qu'ils ont droit à la vérité de leurs origines exactement comme les enfants nés de procréation médicalement assistée. Ce projet de loi procède à quelque chose qui est quand même extrêmement violent. C'est à la suppression des termes père et mère et homme et femme de la loi pour garder que des termes indifférenciés pluriels, parents et époux. Je pense que si les enfants de familles homoparentales souffrent de quelque chose, bien plus que d'avoir 2 pères ou 2 mères, entre guillemets, c'est effectivement du regard de la société. Et que si ce regard-là change, les choses vont évoluer, effectivement. 2 heures de débat. Jamais personne ne change d'avis. Eh ben c'est super, on n'était pas d'accord et pourtant ça s'est bien passé et pourtant, non mais c'est vrai, on a débattu sans s'engueuler, c'est déjà ça. Il y a beaucoup d'endroits où effectivement c'est extrêmement virulent, méprisant, infamant, avec déferlement de propos homophobes en tout genre, ce qui n'était absolument pas le cas ce soir. Donc moi je suis plutôt contente d'être venue, voilà. À la sortie, vente de t-shirts pour financer la manif. Les organisateurs affirment aussi recevoir des dons privés et le soutien de 2 riches mécènes anonymes. L'organisation coûterait en tout environ 1 million d'euros. Et puis tout à coup, rebondissement. L'école privée s'agite, piquée au vif par le ministre de l'Éducation. Vincent Peillon demande au recteur d'académie d'interdire tout débat au sein des établissements catholiques. Ma responsabilité de ministre de l'Éducation, c'est de ne pas importer dans l'école des débats qui sont des débats qui doivent avoir lieu dans la société. Et certains petits esprits veulent là encore prendre les enfants en otage d'un débat d'adultes. Non. Des directeurs et des évêques, eux, adressent des lettres aux parents d'élèves pour les inciter à manifester. La vieille querelle public-privé ravivée. Il est 8h30, début de la classe dans cette école catholique parisienne. Je vais vous demander ce que vous pensez du mariage pour tous. Je suis contre. Est-ce qu'on doit en débattre à l'école? Je pense que c'est pas le problème des enfants, mais des parents et des professeurs. Enfin, je suis contre a priori, mais... Est-ce qu'il faut en débattre à l'école par exemple? Est-ce qu'il faut en débattre à l'école? Je pense que dans une école privée catholique, on a le droit de dire aux enfants certaines choses sur le mariage, en effet. Le directeur de cette école, Daniel Chapelier, a d'ailleurs écrit aux 3400 parents d'élèves de l'établissement. Je leur fais part de mon inquiétude sur le projet de loi. Quand un ministre dit à ses recteurs de surveiller ce que disent et ce que pensent des gens, on n'a pas le droit de penser, de s'exprimer. Alors que les parents nous confient leurs enfants pour notre projet éducatif, je suis inquiet de la démocratie. Je vous dis tout de suite qu'il y aura beaucoup plus de monde qu'on ne le prévoit dimanche. Le ministre a fait ce qu'il fallait pour. Dernière ligne droite avant la manifestation pour Brigitte Bardot. Quand nous l'avons retrouvée, elle était encore en train d'haranguer les foules dans une église.
dans la paroisse qu'elle fréquente tous les dimanches. Bonsoir à tous et bonne épiphanie. Voilà, vous dire et vous emmener dimanche prochain, comme vous le savez, à la grande manif pour tous, car vous êtes les seuls à pouvoir tenter de raisonner le président de la République. En à peine 3 mois, Brigitte Bardot est devenue une star chez les opposants au projet de loi. Mélanie. Non, oui, c'est pour moi. Non, mais du coup, elle s'est poussée à Mélanie, mais c'est son stylo, mais bon, après, ce sera pour Marie. Bonne année. Durant la manifestation, elle a prévu de chanter perchée sur un char. Alors jeudi soir, répétition en studio avec son groupe, les Dead Pompidous. Comme un alibi, Brigitte Bardot porte en permanence un blouson du Banana Café, un lieu de fête homosexuelle qu'elle a beaucoup fréquenté. Aujourd'hui, évidemment, cela a un peu changé. Est-ce que la communauté homosexuelle vous en veut de cette manif? Il y a une partie, oui. Moi, j'ai des copains qui disent que je suis une sacrée salope. D'autres, non. Et ceux qui s'étaient un peu braqués au début, après le 17 novembre, ils se sont rendus compte que c'était pas aussi... Enfin, ils avaient peur de quelque chose de très haineux à leur endroit. Ça n'a pas été le cas. On va chanter, on va faire un... Comment dire? Oui, on va s'essayer à élargir le débat du mariage pour tous en Europe. Allez, fais-moi l'Europe à 35 membres. Fais-moi l'Europe à 35 membres, élargis-moi. Avec sa manifestation, la rockeuse conservatrice espère faire fléchir le gouvernement. Il y a 2 jours, l'amendement qui devait autoriser la procréation médicale assistée a été retiré. Vendredi, un dernier sondage révélait que 58% des Français restaient favorables au mariage pour tous.